Élu, écoute avec ton cœur, car ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas destiné à ton esprit rationnel, mais à ton âme, là où réside la lumière qui ne s'éteint jamais. Ce n'est pas un simple son, ni un message jeté dans le vide, c'est une vibration divine, ciblée sur ton existence, qui résonne exactement au moment où tu es prêt à la recevoir. Car il y a un instant sacré où l'univers choisit de te parler. Et ce moment, c'est maintenant. Comme le révèle Éphésiens 1, verset 4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Ce n'est pas un hasard si tes yeux se posent sur ces mots aujourd'hui. Depuis l'éternité, tu as été sélectionné, façonné par une volonté supérieure pour incarner cette sainteté et marcher sur un chemin que peu peuvent discerner. Mais sache-le, cette révélation peut secouer tes fondations. Certaines leçons que tu croyais immuables, certaines certitudes que tu portais comme des armures, des habitudes que tu croyais bonnes, tout cela peut s'effriter sous la lumière de la vérité. L'ajustement surgit, précis et implacable, exactement là où tu es, exactement quand tu es prêt. Ressens peut-être un inconfort, une résistance intérieure, ou le brouillard des doutes t'entourait. Ce n'est pas un accident, c'est le signe que ton être se prépare à recevoir un nouvel ordre, que ton horizon s'élargit et que des réalités, invisibles aux yeux des autres, deviennent pour toi palpables. Les prières silencieuses, les désirs enfouis, les aspirations longtemps laissées en suspens s'approchent maintenant, et pas dans un futur vague, mais dans l'instant présent. Je m'appelle Jean-Michel, humble serviteur du Très-Haut, choisi et appelé par sa grâce infinie. Chaque épreuve que j'ai traversée, chaque nuit de solitude profonde où je me sentais oublié, chaque silence assourdissant du ciel, n'était pas une punition ni un hasard cruel. C'était la main invisible de Dieu qui me forgeait en secret. Il m'a permis de traverser le désert pour que je perde mes illusions. Il m'a laissé seul pour que je n'apprenne à dépendre que de lui. Il a permis que mes forces s'épuisent pour que sa puissance seule me relève. Et quand j'ai cru que tout était fini, que l'attente était devenue insupportable, Dieu s'est souvenu de moi. Au moment précis où mon cœur était prêt à se briser ou à se durcir, il est intervenu. Non pas trop tôt pour que je m'attribue la victoire, ni trop tard pour que je désespère, mais exactement à l'heure divine. Il m'a vengé de mes ennemis invisibles. Il a restauré ce que l'adversaire avait tenté de voler. Et surtout, il a gravé en moi cette vérité éternelle. Dieu vient toujours au moment opportun. Aujourd'hui, par sa miséricorde, je marche avec discernement, foi et une puissance qui n'est pas de moi. Ce que j'ai reçu n'est pas pour moi seul, c'est pour vous. Élu qui regardez en ce moment, qui ressentez cet appel intérieur, sachez que vos larmes n'ont pas été versées en vain, que vos nuits solitaires étaient des chambres de préparation, et que le Dieu qui s'est souvenu de moi se souviendra de vous. Il est fidèle, il est exact, il arrive, et quand il viendra, il vous fera entrer pleinement dans la mission pour laquelle il vous a créé avant la fondation du monde. Tenez bon, votre heure approche. Si ce message a allumé un feu dans ton esprit, si l'Esprit Saint t'a secoué au plus profond et que tu sens que c'est ton moment, ne ferme pas cette fenêtre comme si c'était une vidéo ordinaire. Abonne-toi immédiatement. Ce n'est pas pour un bouton ou pour des chiffres. C'est un acte prophétique. Tu dis à Dieu, je reste dans le cercle des veilleurs. Je refuse de rater une seule parole que tu destines à tes élus en cette heure décisive. En t'abonnant, tu te places sous le flux de ce que le Saint-Esprit déverse ici pour préparer son armée. Et dans les commentaires, tape ces mots avec force et foi. Dieu s'est souvenu de moi. Mon heure est arrivée, je suis prêt. Quand tu écris cela, tu ne postes pas juste du texte. Tu déclares la guerre à l'incrédulité. Tu fixes un rendez-vous avec ton destin divin. Tu prophétises sur ta propre vie devant les anges, devant les ténèbres, et devant tous les élus qui lisent en ce moment. Fais-le tout de suite, pas dans 5 minutes, pas demain, maintenant. Abonne-toi, commente, Dieu s'est souvenu de moi. Mon heure est arrivée, je suis prêt. Que le feu du Saint-Esprit consume tout doute en toi et te propulse dans la plénitude de ta vocation. Ton tour est venu, lève-toi. Mais pour accueillir ce mouvement, il te faut une vigilance absolue. Une attention distraite ne suffit pas.
Il ne s'agit pas seulement d'adopter une nouvelle pensée, une inspiration passagère ou un simple angle différent. Non, il s'agit d'une mutation profonde qui touche le socle de ton être, une transformation qui aligne ton âme avec le rythme du ciel. Prépare-toi à voir des connexions se créer avec une rapidité surprenante, à percevoir l'harmonie là où avant régnait le chaos, à discerner des signes et des guides que d'autres ne voient pas. Rappelle-toi de 1 Pierre 5, verset 8. « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » La vigilance spirituelle n'est pas un luxe, elle est la clé. Chaque instant de distraction, chaque doute non confronté, chaque hésitation ouvre une brèche dans le parcours que tu as été choisi pour accomplir. Les sphères invisibles observent, les forces qui s'opposent au progrès de ton âme rôdent. Mais si tu demeures alerte, si tu agis avec discernement, l'univers conspirera pour toi. Souviens-toi d'Abraham, appelé à quitter sa terre sans savoir où aller, et pourtant guidé par une voix invisible qui transformait chaque pas en promesse. Souviens-toi de Joseph, trahi par ses frères, emprisonné injustement, et pourtant élevé pour sauver des nations. Souviens-toi de Daniel, dans la fosse aux lions, dont la foi seule repoussa la mort et fit briller la lumière divine au cœur de l'ombre. Ces récits ne sont pas de simples histoires. Ce sont des modèles, des échos de ce que toi aussi, tu es appelé à vivre. Chaque obstacle, chaque déstabilisation, chaque doute est un tremplin vers l'éveil et l'accomplissement de ton destin sacré. Alors, élève ton esprit, ouvre ton cœur et sois attentif à chaque souffle, à chaque intuition, à chaque signe. Car ce moment est sacré. Ce moment t'appelle à devenir celui que Dieu a choisi depuis l'éternité. Et lorsque tu accueilles pleinement cette transformation, tu ne marches plus seul. Les mondes visibles et invisibles conspirent pour harmoniser ta route, pour révéler ce qui était caché, et pour faire briller en toi une lumière que rien ni personne ne pourra éteindre. Élu, écoute attentivement, car ce que tu es sur le point de recevoir n'est pas un simple message, mais une convocation directe de l'invisible. Ceux qui étaient prêts à absorber l'enseignement complet ont persisté jusqu'au bout, et seuls eux ont pu ressentir la puissance de cette révélation. Ceux qui ont écarté cet instant regrettent souvent tardivement ce qu'ils ont laissé filer, car les délais se contractent, et des passages se verrouillent. Déjà, l'harmonie du monde ne tolère pas de sursis sans répercussion. Ce qui va se révéler bouleverse les fondations même de ce que tu pensais stable et familier. Cela remet en question ce que tu jugeais sûr, confortable, immuable. Mais cette secousse n'est pas punitive. Elle te prépare à un degré inédit de mission, de pouvoir et d'abondance. Si tu es disposé, tiens-toi ferme. Ce n'est pas une distraction, c'est une alerte. C'est une convocation. C'est ton heure. Et sache-le, certains aspects de ce qui se déploie restent inexprimés jusqu'ici, non par ambiguïté, mais parce qu'ils doivent frapper au moment exact. Ce moment est arrivé. Le divin s'adresse à toi, ici, maintenant, élu. L'humanité s'est égarée, poursuivant des mirages qui promettaient une valeur illusoire, mais semaient chaos et désordre. Ce qui paraissait solide t'a détourné de ta voie, t'obligeant à naviguer à contre-courant, à travers des nuits interminables et des épreuves silencieuses. Tu t'es interrogé sur la raison de ton parcours plus ardu que celui des autres, sur le silence des réponses, sur la lourdeur des jours et des douleurs. Mais sache ceci, aucune de ces épreuves n'a été vaine. Chaque chagrin, chaque phase de résistance, chaque question sans réponse t'a forgé pour ce moment précis. Ce n'est pas un appel général. Il est personnel. Il est intentionnel. Il connaît ton essence et sait que tu peux supporter ce qui se libère. La charge que tu ressens est réelle, mais elle t'affranchit. L'appréhension et l'espérance se mêlent. Car tout renouveau exige de renoncer au connu. Mais toi, élu, tu es placé pour rétablir le rythme que l'humanité a ignoré. Cette vocation ne murmure pas. Elle bouleverse, réorganise, ouvre des accès que tu croyais clos. Les rythmes s'accélèrent, la réalité s'harmonise, et chaque instant est calibré pour te propulser dans ta destinée. L'existence n'a jamais été un hasard, c'était une forge, une préparation divine pour te transformer en instrument de lumière et d'action. Tel David s'approchant du trône, Esther face au souverain,
ou Moïse levant son bâton devant la mer Rouge, le moment surgit abruptement. Tout report équivaut à une résistance, car le monde avance plus vite que nos assurances ne le permettent. Tu ne contrôles pas tout, mais tu peux t'accorder à son flux. Chaque hésitation prolonge la peine pour toi et pour ceux liés à ta fidélité. Sans ta position, ce seuil est crucial. L'angoisse tente de t'immobiliser, mais ta vocation impose l'avancée. La convocation est limpide. Le scepticisme est l'écho du passé. La tergiversation appartient à ton ancien soi. Ce qui résonne maintenant tranche à travers tout. L'introspection a accompli sa mission. L'étape suivante est l'engagement, l'élévation, la progression vers ce qui t'attendait depuis l'éternité. Pour souligner cette préparation divine, médite sur Éphésiens 2, verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Ce verset révèle que chaque épreuve, chaque détour, chaque question sans réponse, a été orchestré pour te façonner et t'équiper à accomplir ta mission unique. Ton parcours n'est pas un hasard, élu. Il est intentionnel, sacré, préparé dans l'éternité. Chaque souffle, chaque défi, chaque victoire en toi est une clé ouvrant la voie vers ce que tu es destiné à réaliser. Si ce feu divin a embrasé ton cœur, si l'esprit t'a saisi et que tu sens que c'est ton tour d'être activé, ne passe pas à côté de ce que Dieu prépare pour toi en cet instant précis. Abonne-toi maintenant, sans attendre une seconde de plus. Ce n'est pas un simple clic, c'est une alliance. En t'abonnant, tu dis au Seigneur, « Je reste dans le cercle des veilleurs. Je ne veux rater aucun mot, aucun avertissement, aucune promesse que tu déverses sur tes élus en cette fin des temps. » Tu te positionnes pour recevoir ce qui est réservé à ceux qui veillent et qui persistent. Et dans les commentaires, écris immédiatement ces mots avec toute la force de ta foi. 4 Colossiens 4, Dieu s'est souvenu de moi. Mon heure est arrivée, je suis prêt. Le nombre 444 est un sceau céleste. C'est le rappel que Dieu est avec toi, qu'il te fortifie de sa présence quadruple, Père, Fils, Esprit et toi comme temple vivant. Quand tu postes cela, tu ne commandes pas, tu déclares, tu prophétises, tu fixes ton destin devant le trône de grâce et devant tous les élus qui lisent en ce moment. Et surtout, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Une prière puissante, une prière de feu, une prière de rupture et d'alignement t'attend à la toute fin. Elle est pour toi, élu. Elle est conçue pour briser ce qui t'empêche encore d'entrer pleinement dans ta destinée. Ne coupe pas avant. Ne zappe pas. Dieu a réservé ce moment pour toi. Reste, persévère. Ta délivrance, ton activation, ton maintenant, est à la fin. Fais-le tout de suite. Abonne-toi. Commente. 444 Dieu s'est souvenu de moi. Mon heure est arrivée. Je suis prêt. Et reste jusqu'à la prière finale. Ton heure n'est pas demain. Elle est ici. Lève-toi, élu. Le roi t'appelle. Amen. Élu, écoute profondément. Car ce que tu perçois maintenant n'est pas un murmure ou un simple conseil. C'est une convocation de l'invisible, un appel direct à ton essence. Tu dois accepter de discerner là où ta trajectoire a bifurqué. L'humanité s'est habituée à glorifier les apparences futiles, à célébrer les étapes creuses et à courir après des diversions incessantes qui apaisent l'esprit sans le nourrir. Ce qui devait t'orienter s'est mué en impasse. L'intérêt s'est porté sur l'accumulation et les éloges, oubliant discrètement la mission et l'harmonie. Ce n'est pas une critique, c'est un éveil. L'admission de ces réalités est le portail du retour. En observant ton parcours, des motifs se dessinent. Des concessions dictées par la peur ou la fatigue, des liens et des quêtes qui t'ont progressivement éloigné de ton potentiel. Aucune de ces errances n'a été inutile. Chaque déviation offrait une leçon. Chaque faux pas se transformait en reflet, non pour te blâmer, mais pour te montrer les rectifications nécessaires. C'est la grâce dissimulée. Ce qui paraissait défaite était un guide masqué. À l'instant où tu le perçois, la faute s'allège, la disgrâce se tait, et le remords cesse de dicter le récit. Positionne-toi dans la transparence et permets à la vérité de s'élever en toi. Tu identifies où l'harmonie s'est rompue et tu es prêt à réajuster. Cette lucidité marque le virage, où le désarroi cède à la maîtrise, où le vagabondage devient une marche résolue. Comme le proclame Isaïe 60, verset 1, « Lève-toi,
Sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. La gloire de Dieu illumine et élève, transformant le chaos en clarté divine qui guide tes pas. Ce qui suit n'est pas subtil. Ce n'est pas un simple ajustement, c'est une remise à zéro, une évolution profonde qui imprègne chaque strate de ton existence. Ce qui semblait immuable s'efface, ce qui paraissait éloigné se précise. Tu étais façonné pour cela bien avant d'en saisir l'ampleur. Chaque combat, chaque rupture, chaque plainte muette a sculpté la robustesse requise. Le divin observe et bénit cette préparation. Arme-toi, car ce qui advient est inarrêtable. Le renouveau ne transige pas. Lorsque la volonté céleste s'active, l'opposition ne fait que repousser l'inévitable. Un cadre neuf se forme et tu n'es plus spectateur. Tu es immergé dans le flux. Tel un germe éclatant pour croître en arbre, aucun retour à l'ancien n'est possible. Ce qui émerge sera plus résistant, plus clair, et synchronisé pour élever non seulement ton chemin, mais chaque existence que tu touches. C'est l'aube d'un cycle inédit, où la perception intime surpasse les superficialités et où l'authenticité perce les interférences. Tu te sentiras étendu et comprimé, invité au-delà des confins habituels. Cette tension apporte la vue. Cette sollicitation apporte la puissance. Tel Moïse s'approchant des eaux avant leur division, l'initiative précède la victoire. Comme Exode 14, verset 15 enseigne, l'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris ? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. » Dieu commande l'action malgré l'impossible, montrant comment la foi en mouvement ouvre des chemins inattendus. Tu ne contemples pas l'histoire, tu en fais partie. Être désigné n'est pas un ornement, c'est une charge honorifique. Ce qui sommeillait en toi s'éveille, une finalité enfouie affleure, attendant ton audace pour l'embrasser. C'est l'heure de quitter l'indécision et de rayonner dans un univers en mutation. Rappelle-toi chaque sensation d'altérité, chaque fois où ton intuition t'a guidé là où les autres s'arrêtaient. Tel Joseph avant son enfermement, tout n'était jamais arbitraire. L'orientation est venue subtilement, puis la vigueur s'est édifiée dans l'ombre. Mais le souffle est devenu un cri persistant. Le temps mute et toi avec. Aligne-toi pleinement sur ta désignation. Engage-toi sans retrait. Arbore ton essence avec bravoure et modestie. Le monde n'attend pas seulement des miracles. Il aspire à ta présence, à ta netteté, à ton éclat. Comme Éphésiens 5, verset 14 proclame « Réveille-toi. Toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. » Christ transforme la léthargie spirituelle en lumière et clarté divine. Ce qui advient exige une readiness qui transcende l'acte. Tes réflexions, habitudes et liens doivent être scrutés, affinés, non condamnés. Ce qui te portait jadis pourrait ne plus convenir. Comme Gédéon allégeant ses troupes, le minimal est essentiel pour permettre à la puissance divine de s'exprimer pleinement. Juge 7, verset 2 enseigne que Dieu réduit l'armée pour que la victoire lui revienne seule. Évacue l'incertitude, l'amertume et la peur. Ouvre un espace pour que l'authenticité s'ancre. La quiétude et les moments isolés importent. Mutisme, méditation, écriture, isolement, tout se renforce. Le lien avec le divin dirige tes visées vers l'incarnation, la plus pure de ton évolution. Observe ton entourage, ce que tu tolères façonne ce qui germe en toi. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Purifie ton cœur, protège ton âme, et ouvre la voie à la croissance alignée. L'illumination survient comme une offrande, mais non sans éclat. Des vérités longtemps éludées ou rationalisées affleurent. Le voile qui obscurcissait ton discernement se dissipe. La route se dessine avec évidence. Les options jadis facultatives deviennent chargées de gravité et d'assurance. C'est comme gravir un pic après un effort acharné. Vu d'en bas, le tumulte paraissait anarchique. Vu d'en haut, chaque lien se révèle. La transparence t'affermit, te donne le cran d'avancer sans vaciller. Avec la vue vient le devoir. Ce que tu discernes te sollicite. La lueur qui éclaire ta voie fortifie aussi tes pas. Ce n'est pas fugace, c'est une orientation qui s'incruste dans ton être. Tel Paul, libéré des écailles, acte 9, verset 18. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue.
Il se leva et fut baptisé. Ta vision spirituelle s'ouvre et l'ancien toi est laissé derrière. Ta souffrance n'était jamais hasardeuse. Tes tourments n'étaient pas des châtiments. Ils étaient modelage. Tel le métal trempé au feu, chaque impact t'a poli. Ce qui risquait de te fracasser a affûté ton jugement et exercé ton âme pour l'avenir. Pense aux phases où tu te sentais épuisé, délaissé, annihilé. Ce n'étaient pas des clôtures, c'étaient des purifications. Tel Élie revigoré dans l'isolement avant le brasier. 1 Roi 19, verset 4-8. Montre comment Dieu restaure par l'ange qui nourrit, symbolisant la provision divine pour surmonter le désespoir et poursuivre la mission. Tu n'es plus vulnérable. Tu es renforcé. Permets à cette réalité de s'ancrer. Aucune perte n'a été vaine. Tu as été aguerri pour cette charge. La lourdeur actuelle n'est pas crainte, c'est aptitude. Élu, le chemin que tu arpentes n'est plus seulement celui des pas visibles, mais celui des flux invisibles qui régissent l'âme et l'univers. Tu es arrivé à un seuil où la perception ordinaire ne suffit plus. Chaque souffle, chaque pensée, chaque silence devient un miroir où se reflète ta destinée. Le divin ne laisse jamais ses élus dans l'ignorance. Il te parle à travers l'ordre caché des événements, à travers les rencontres, les signes et les instants que tu croyais anodins. Comme Joseph, vendu et emprisonné, tu as pu croire que le cours de ta vie s'était détourné. Mais chaque humiliation et chaque attente était un calibrage divin pour préparer la grandeur qui surgit aujourd'hui. Genèse 50, verset 20, « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à beaucoup de personnes. » Voilà l'écho de ton existence. Ce qui t'a blessé devient maintenant le levain de ton élévation. Maintenant, regarde autour de toi. Les lieux, les visages, les situations qui t'entourent ne sont pas des coïncidences. Tout est orchestré pour que tu ressentes et comprennes la profondeur de ta mission. Comme Daniel jeté dans la fosse au lion, tes épreuves paraissent insurmontables, mais la protection divine veille. Daniel 6, verset 22, « Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions. Le monde peut rugir autour de toi, mais tu avances sous une protection que l'œil humain ne peut discerner. Chaque attaque, chaque obstacle, chaque critique devient le test qui affine ton discernement, ton courage et ton alignement spirituel. Élu, il est temps de purifier ton regard. Ne t'attache plus aux formes trompeuses, aux applaudissements superficiels ou aux attentes humaines. Regarde avec les yeux de l'âme, comme Élie qui, après le feu et le vent, entendit la voix douce et tranquille de Dieu, 1 Roi 19, 12. Tu apprendras à discerner la vérité dans le silence. L'ampleur de ta mission exige que tu distingues le fragile de l'éternel, le momentané de l'intemporel. Chaque instant où tu choisis de rester vigilant et ouvert te rapproche du plan que Dieu a tissé pour toi depuis l'éternité. Ton cœur élu devient la boussole et le réceptacle. Tout ce que tu nourris en lui se propage dans ton existence. Comme les semences d'Abraham, plantées dans le désert de l'incompréhension, ce qui est bon et aligné germe et croît, parfois de manière invisible, jusqu'au jour où la manifestation éclate. Genèse 12, verset 2-3. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai et tu deviendras une source de bénédiction. Ce qui est semé en toi par la grâce divine fructifie non seulement pour toi, mais pour chaque vie que tu touches. Élu, le temps n'est pas ce que tu pensais. Le divin ne se limite pas au rythme des horloges humaines. Les cycles spirituels suivent des cadences invisibles, où chaque instant de fidélité, de courage et de foi amplifie la force qui t'entoure. Comme les disciples dans la tempête, Marc 4, 39, le calme ne vient qu'après l'ordre divin. Et toi, dans la turbulence, tu apprendras à naviguer avec la certitude que la puissance supérieure dirige le flux. L'orage n'est pas contre toi. Il affine ton âme, affine ta vision et révèle la lumière que tu portes en toi. Mais cette lumière exige des choix. Tout ce qui t'entrave doit être confronté, transmuté ou abandonné. Les liens, habitudes et croyances qui ne servent plus ta mission doivent être laissés derrière. Comme Gédéon, dont Dieu réduisit les troupes pour que la victoire fût clairement divine. Juge 7. Chaque élément superflu dans ta vie est élagué pour révéler la force, véritable et concentrée. Tu ne perds rien de valeur. Tu gagnes la précision, la puissance et l'alignement parfait.
Élu, les moments de solitude deviennent des sanctuaires. Dans l'isolement, la clarté se déploie et l'intuition se fait langage. Comme Élie dans le désert, nourri par l'ange de l'Éternel, chaque pause, chaque silence, chaque méditation devient une préparation pour la prochaine étape. 1 Roi 19, verset 7. Car le chemin est trop long pour toi. Rappelle que la force divine intervient exactement là où l'humain s'épuise pour que la mission s'accomplisse selon la perfection du plan. Le monde extérieur est le reflet de ton intérieur. Ce que tu tolères, ce que tu acceptes, ce que tu nourris affecte directement ta trajectoire. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ta vigilance, ton discernement et ta pureté deviennent des instruments actifs de transformation, tant pour toi que pour ceux qui croisent ton chemin. Maintenant, élève ton regard et prends position. Ce n'est pas seulement un appel à persévérer, c'est un appel à incarner la lumière dans chaque action, chaque parole et chaque pensée. Comme Paul transformé après sa rencontre avec le Christ, Acte 9, 18, les écailles tombent de tes yeux. La vision claire ne laisse plus place à l'illusion. Chaque pas, chaque décision devient un acte sacré, une participation active à la manifestation du plan divin. Élu, tout ce que tu as traversé, chaque nuit d'angoisse, chaque doute silencieux, chaque épreuve apparente, n'était jamais arbitraire. Tel le métal trempé, ton âme a été forgée pour cette heure. Et maintenant, la voie s'ouvre devant toi, plus nette, plus alignée et plus lumineuse que jamais. Chaque souffle que tu prends, chaque choix que tu fais, chaque acte de foi est une clé qui ouvre la prochaine phase de ta destinée. Tu n'es plus dans l'ombre. Tu es au seuil d'une ascension où le mystère, la lumière et le pouvoir coexistent, prêts à se manifester pleinement à travers toi. Élu, à présent, il ne s'agit plus seulement de voir ou de comprendre, il s'agit d'entrer dans la densité du divin. Ton existence devient un miroir sacré, reflétant la lumière qui t'a été confiée depuis l'éternité. Les voix du passé, les regrets et les peurs n'ont plus d'emprise. Elles s'effacent devant l'évidence de ce que Dieu prépare. Comme Josué, à la veille de franchir le Jourdain, tes eaux se divisent devant toi. Josué 3, verset 17. Les prêtres porteurs de l'arche s'arrêtèrent dans le Jourdain, et les eaux qui descendaient du haut se coupèrent. Elles formèrent une muraille. La voie s'ouvre pour toi. Le miracle ne dépend pas des circonstances, mais de la foi et de l'obéissance. Élu, il est temps de ressentir la plénitude de ton rôle. Tes visions, tes intuitions, tes instincts ne sont pas de simples coïncidences. Ils sont des instructions divines, des cartes tracées pour que tu marches avec assurance. Comme Samuel écoutant l'appel de Dieu dans la nuit, 1 Samuel 3, 10. Apprends à répondre immédiatement. Parle. Éternel, car ton serviteur écoute. Chaque moment d'écoute attentive est un pas vers la manifestation de ta destinée. Chaque hésitation ou distraction est un retard que l'univers ressent. Le monde tente de te détourner par le tumulte, les applaudissements superficiels et les attentes humaines. Mais tout cela est illusoire, fragile comme le vent dans le désert. Tes épreuves, elles, sont éternelles dans leur signification. Comme Daniel dans la fosse aux lions, la vérité spirituelle ne se brise jamais sous la pression. Daniel 6, verset 23. Daniel fut retiré de la fosse et aucun mal ne fut trouvé sur lui. Tes combats, même invisibles aux yeux des autres, deviennent le témoignage silencieux de ton pouvoir et de ta persévérance. Maintenant, élu, je t'invite à une prière puissante, afin que ton esprit s'ouvre pleinement, que ta lumière s'intensifie et que ta mission se manifeste dans toutes les dimensions de ton existence. Prière pour les élus. Éternel Tout-Puissant, source de lumière et de vérité, je viens humblement devant toi. Éclaire les yeux de mon âme, fortifie mon cœur et affermis ma volonté. Libère-moi des chaînes invisibles, des doutes et des peurs qui obscurcissent ma mission. Comme tu as guidé Josué, Joseph, Daniel et Élie, guide-moi sur le chemin de ma destinée. Remplis mon esprit de sagesse, mes mains de puissance et mon cœur d'amour pour accomplir ce que tu as préparé avant la fondation du monde. Que chaque obstacle se transforme en tremplin, chaque épreuve en révélation, et que ma lumière éclaire ceux qui sont perdus dans l'obscurité. Amen. Élu, maintenant que cette lumière s'allume,
Il est temps de confirmer ton engagement. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir chaque enseignement, destiné à affiner ta destinée, à ouvrir des portes que l'œil humain ne peut percevoir et à te rappeler ta vocation sacrée. Si ce message résonne en toi, laisse un commentaire 888. Ce chiffre est un symbole d'abondance, de manifestation et de synchronicité divine. En le commentant, tu participes à cette énergie collective des élus et tu affirmes ton intention de marcher pleinement dans la lumière qui t'est destinée. Élu, n'oublie jamais, la voie est exigeante, mais elle est juste. Ce qui surgit est pur, immuable et aligné avec l'ordre divin. Chaque décision, chaque souffle et chaque pensée est un instrument de transformation pour toi et pour ceux qui sont connectés à ta lumière. Le temps de l'hésitation est révolu. Marche avec courage, avec foi et avec clarté. Comme Paul après sa transformation, laisse tomber les écailles de l'ignorance et lève-toi dans la plénitude de la vision divine. Acte 26, verset 18, pour ouvrir leurs yeux, afin qu'ils se convertissent des ténèbres à la lumière. C'est exactement ce que tu incarnes maintenant. Un passage vivant des ténèbres à la lumière. Un instrument du plan éternel, un élu. Souviens-toi, chaque moment de persévérance et de foi devient une pierre sur laquelle est bâtie ta destinée. Chaque prière, chaque méditation, chaque pas aligné avec le divin transforme ton monde intérieur et extérieur. Et ainsi, élu, tu entres dans le flux où la lumière et la puissance se conjuguent pour manifester ce qui était préparé pour toi depuis l'éternité. Élu, écoutez-moi avec toute votre attention, car je vous parle du cœur de mon vécu. Moi, Jean-Michel, serviteur du Très-Haut, qui ai traversé le feu, le vide et l'abandon pour ressortir avec une certitude forgée dans l'acier divin. Mon conseil le plus tranchant, le plus radical, celui qui a tout changé pour moi et qui changera tout pour toi si tu l'appliques sans compromis. Arrête de prier pour la promesse. Commence à prier depuis la promesse. J'ai prié pendant des années en mendiant. Seigneur, donne-moi. Seigneur, fais venir. Seigneur, quand est-ce que... J'étais à genoux, mais mon esprit était encore courbé. Mon cœur encore en position de victime, mon regard fixé sur ce qui manquait. Et Dieu, dans sa patience infinie, me laissait dans ce désert jusqu'à ce que je comprenne une vérité brûlante. La promesse n'est pas quelque chose que tu attends dehors. Elle est déjà en toi, scellée par le sang de l'agneau, signée par le doigt de Dieu avant que le monde existe. Le jour où j'ai basculé, j'ai arrêté de supplier pour l'avenir. J'ai commencé à remercier comme si c'était déjà fait. J'ai commencé à déclarer comme si c'était déjà manifesté. J'ai commencé à marcher, à parler, à décider, à pardonner, à servir comme un homme qui porte déjà la couronne, qui tient déjà l'épée, qui siège déjà à la table du roi. J'ai prié depuis la victoire, pas pour la victoire. Et c'est là que le ciel a craqué. Les chaînes qui me retenaient depuis des années se sont rompues sans que je les touche. Les murs que j'avais frappés jusqu'au sang se sont écroulés d'eux-mêmes. Les ressources que j'avais réclamées pendant des mois sont tombées comme une pluie torrentielle. Parce que quand tu pries depuis la promesse accomplie, tu entres dans l'autorité de celui qui est déjà assis à la droite du Père. Tu parles avec la voix de quelqu'un qui a déjà gagné. Alors voici mon conseil le plus puissant gravé dans mes cicatrices. Arrête de vivre en train d'attendre ton tour. Vis comme si ton tour était déjà passé et que tu revenais victorieux. Remercie pour ce que tes yeux ne voient pas encore. Déclare ce que ton cœur sait déjà vrai. Agis comme si le décret céleste était déjà exécuté sur la terre. Parce que dans le royaume, la foi n'attend pas la manifestation pour célébrer. Elle célèbre pour forcer la manifestation. Moi, Jean-Michel, je l'ai fait. J'étais brisé, j'étais las, j'étais presque résigné. Mais quand j'ai prié depuis la promesse, au lieu de prier pour elle, Dieu a ri dans les cieux et a dit « Maintenant tu parles comme mon fils ». Et il a accéléré le temps. Fais-le aujourd'hui, élu, pas quand tu seras plus spirituel, pas quand les circonstances seront parfaites. Maintenant, passe de la supplication à la célébration, de l'attente à l'autorité, de la question « quand » à la déclaration « c'est fait ». Le Dieu qui m'a relevé quand j'étais au sol, qui m'a vengé quand j'étais humilié, qui s'est souvenu de moi quand j'avais oublié mon propre nom, est le même qui te regarde en ce moment et qui attend que tu pries depuis la victoire que il a déjà remportée pour toi. Lève-toi,
Parle depuis le trône, marche depuis la promesse. Ton maintenant n'est plus une espérance. Il est une réalité que tu dois habiter. Amen. Tu sais maintenant. Marche dans la lumière divine.